Christine Lebeau du mouvement Flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Nous sommes rassemblés ce soir dans la chapelle de l'église Saint-Laurent à Montréal, ville Saint-Laurent. C'est notre rencontre habituelle du premier vendredi du mois. Le Père Michel Bélim-Gwabga va nous proclamer la parole de Dieu de ce jour, du 1er mai 2009, en la fête de Joseph le Travailleur. Et il va nous partager son commentaire, ses réflexions sur cette parole de Dieu de ce jour. Béni Bonne soit soirée. le Seigneur, jour après jour. Béni soit Dieu notre Sauveur, lui qui porte nos fardeaux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus alla dans son pays et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui Saint Joseph Travailleur. Et dans le monde entier, nous avons célébré la fête du travail. Au commencement, il semble que Dieu créa l'âne et lui dit: tu travailleras du matin au soir, tu auras pour nourriture du foin, tu seras bête et tu vivras 50 ans. L'âne accepta de la tête. Toutefois, objecta-t-il, vivre 50 ans, c'est trop. 20 me suffiront. Dieu dit: d'accord. Dieu créa le chien et lui dit: tu garderas la maison de l'homme et tu seras son meilleur ami. Tu rongeras les os et tu vivras 25 ans. Le chien accepta de la tête. Toutefois, objecta-t-il, 25 ans, c'est trop. 10 me suffiront. Dieu dit: d'accord. Dieu créa le singe et lui dit: tu sauteras d'une branche à l'autre, tu feras des grimaces et tu vivras 20 ans. Le singe accepta de la tête. Toutefois, objecta-t-il, vivre 20 ans, c'est trop. 10 me suffiront. Dieu dit: d'accord. Finalement, Dieu créa l'homme et lui dit: tu seras le seul être raisonnable sur la face de la terre, et tu donneras des noms à tous les animaux. Tu domineras la terre et tu vivras 20 ans. L'homme accepta de la tête. Oui, Seigneur, toutefois 20 ans, c'est trop peu. Donne-moi, Seigneur, les 30 ans que l'âne a refusé, les 15 ans que le chien a refusé et les 10 ans que le singe a refusé. Dieu accepta aussi de la tête.
Depuis lors, l'homme vit ses 20 ans d'homme comme créature de Dieu. Il se marie et pendant 30 ans, il travaille comme un âne, se battant à gauche, à droite pour la réussite de sa vie. Puis, lorsque ses enfants sont partis, il vit 15 ans comme un chien en gardant la maison. Arrivé à l'âge de la retraite, il vit encore 10 ans comme un singe, passant d'une maison à l'autre, d'un fils à l'autre, en faisant des grimaces pour la joie de ses petits-fils. Bien chers frères et sœurs, l'histoire de notre humanité est une suite continuelle de changements. Mais une chose est constante à toutes les époques, la quête du bonheur, la recherche d'un plus-être. Celle-ci est d'ailleurs plus intense dans notre civilisation que dans les précédentes. Elle est devenue fiévreuse. Nous vivons dans une civilisation de désir, de la possession, surtout si l'on peut se passer de travailler. Qui n'a jamais rêvé d'une vie de tout repos, de perpétuelles vacances? Pourquoi travailler si l'on peut vivre grassement à ne rien faire? La recherche par le travail est vraiment fatigante. L'homme n'est pas fait pour travailler. La preuve, c'est que ça le fatigue, plaisantait Marcel Pagnol. Seulement, l'injonction divine s'adresse à tous. Tu mangeras du fruit de tes mains à la sueur de ton front. L'Église, en cette fête de Joseph travailleur, remet le travail au centre d'une dignité trop oubliée. Prenant exemple du menuisier Joseph, père nourricier de Jésus, la liturgie nous rappelle la noblesse et les misères du travail humain dans notre monde, déchiré par tant d'injustices et secoué actuellement par une crise économique. Le Concile Vatican II nous rappelait ceci. Par son travail et son génie créateur, l'homme s'est toujours efforcé de donner un plus large développement à sa vie. L'homme, en effet, créé à l'image de Dieu, a reçu l'ordre de soumettre la terre et tout ce qu'elle contient, de gouverner l'univers avec sainteté et justice. En reconnaissant Dieu comme le créateur de toutes choses, il doit rapporter à lui son être et l'univers entier, afin que par la soumission de toutes choses à l'homme, le nom de Dieu soit glorifié par toute la terre.